Je ne vais pas terminer avec Yvonne Chaka Chaka, parce que vous savez, l'heure n'est pas à la rigolade en réalité. Nous sommes dans un combat aujourd'hui où il y a tellement de distractions, tellement de distractions. Vous savez très, bonsoir à toi Karel, bonsoir à toi Wako, Watson, ouais, bonsoir à toi du côté de l'Indonésie ou de l'Inde de l'autre côté. Il y a tellement de distractions sur la toile. Et on est habitué à ça, on est habitué à ça, on veut nous habituer à ça. Mais ne tombons pas dans le piège, mais restons juste présents et focus sur l'essentiel de notre combat. Je n'arrête pas de le dire. On est là aujourd'hui dans une phase cruciale pour le Cameroun. Le Cameroun a besoin. Rodiane, Djampou, bonsoir à toi. On a besoin des esprits forts et lucides. Aujourd'hui, on a un guide suprême. On a quelqu'un qui nous montre la voie. Pourquoi est-ce qu'on ne supporte pas cette personne-là? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre tous derrière cette personne-là pour comprendre les choses, la réalité du Cameroun? Et si on nous dit enfin, il faudrait qu'on se lève. J'ai mis la chanson de Yvonne Chaka Chaka. Je ne suis pas responsable des musiques Facebook, évidemment, parce qu'elle le dit de façon simple. Let me be free. Est-ce qu'on va demander aux autres de nous libérer à notre place au lieu qu'on puisse se libérer? Parce que moi, dans ma tête, je sais que je suis déjà libéré. Je le sais à défiance, parce que quand j'écoute, écoutez avec moi. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes. Voilà. Le 6 novembre 2018 est annoncé comme la date de prestation de serment du président sortant, M. Paul Biya. Il s'agira d'un jour sombre dans l'histoire de notre pays, d'un de ces jours tristes où la nation assiste interdite à la mise à mort de la volonté populaire majoritaire. Nous devons faire de ce 6 novembre 2018 un jour unique et exceptionnel qui marque plus que jamais le début de la renaissance vertueuse de notre précieux patrimoine commun et inaliénable qu'est le Cameroun. Le 7 octobre dernier, plus de 3 millions de Camerounais de l'intérieur et de la diaspora se sont rendus aux urnes pour choisir leur président de la République. En dépit des fraudes massives et barbares du régime en place, les chiffres issus des bureaux de vote font de moi, votre humble serviteur, le vainqueur de ce scrutin. Oui, mes chers compatriotes, vous m'avez majoritairement témoigné votre confiance le 7 octobre. Et c'est avec honneur et engagement que je voudrais vous servir et servir notre cher et beau pays au niveau suprême. Au service de ce but ultime, je privilégie les moyens pacifiques pour faire triompher la vérité, car je ne saurais mettre à feu et à sang mon propre pays pour accéder à la fonction présidentielle. D'autres nous ont... Attendez, je mets pause et je vais reculer de 30 secondes pour que vous puissiez écouter encore. Voilà. Réécoutez ce message. Je reviens vers vous juste le temps de retrouver la vidéo. Donc, pour dire, ne tombons pas dans la distraction, parce qu'en réalité, on aime la distraction. Je suis en train de parcourir Facebook, je vois, il y a tellement de distractions sur Facebook. Mais arrêtons, nous sommes plus intelligents que ça quand même. À un moment, il faut arrêter le dilatoire. Le dilatoire, c'est ça. C'était une façon de manipuler les esprits tordus, naïfs, faibles. Non, le combat, nous l'avons. Le combat, il est là devant nous.
Des fois, on est là, on cherche la plus belle femme du monde, alors que la plus belle femme du monde, on l'a en face de soi. La plus belle femme du monde, on l'a devant soi, on n'arrive pas à la chérir. Et c'est ça le problème avec nous, les Camerounais. On a eu, on a eu un noble président, on a eu quelqu'un amoureux de son pays, de sa patrie, au nom de Maurice Kamto, mais il est là. On ne le voit pas. On ferme les yeux, on essaie de nous distraire. On voit un ministre de la Santé, on voit un ministre de la Santé passer devant les chaînes de radio-télé. On lui pose la question, pourquoi est-ce que le président du Cameroun ne fait pas comme tous les présidents du monde entier? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas comme le président des États-Unis, le président français, le premier ministre anglais? Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas ça? Il dit non, il n'a même pas honte. Ça ne rentre pas dans la politique gouvernementale de communication. Mais à un moment, vous ne comprenez pas quoi, sincèrement. Quand on dit le président est mort, il y a des gens qui veulent toujours sortir pour nous raconter des élucubrations qui n'ont pas de sens. Quand on dit qu'il est mort, je vais vous faire écouter cette vidéo. C'est très important avant que je termine. Voilà, réécoutons ensemble. Annoncé comme la date de prestation de serment du président sortant, M. Paul Biya. Il s'agira d'un jour sombre dans l'histoire de notre pays, d'un de ces jours tristes où la nation assiste interdite à la mise à mort de la volonté populaire majoritaire. Nous devons faire de ce 6 novembre 2018 un jour unique et exceptionnel qui marque plus que jamais le début de la renaissance vertueuse de notre précieux patrimoine commun et inaliénable qu'est le Cameroun. Le 7 octobre dernier, plus de 3 millions de Camerounais de l'intérieur et de la diaspora se sont rendus aux urnes pour choisir leur président de la République. En dépit des fraudes massives et barbares du régime en place, les chiffres issus des bureaux de vote font de moi, votre humble serviteur, le vainqueur de ce scrutin. Oui, mes chers compatriotes, vous m'avez majoritairement témoigné votre confiance le 7 octobre. Et c'est avec honneur et engagement que je voudrais vous servir et servir notre cher et beau pays au niveau suprême. Au service de ce but ultime, je privilégie les moyens pacifiques pour faire triompher la vérité. Car je ne saurais mettre à feu et à sang mon propre pays pour accéder à la fonction présidentielle. D'autres nous ont bien montré qu'ils y sont prêts pour se maintenir au pouvoir. Mais notre plan n'est pas celui de la destruction de notre pays, comme 36 années calamiteuses de présidence y sont parvenues. Notre vœu n'est pas de conduire, comme si de rien n'était, un pays dans lequel 2 de ses 10 régions ont été volontairement exclues de l'appel national par ceux-là même qui laissent prospérer en l'organisant et en le structurant le tribalisme afin de conserver à tous les prix, y compris celui de l'éclatement de la nation, un pouvoir devenu infructueux pour tous et profitable seulement à un petit groupe d'égoïstes égocentriques depuis bientôt 4 décennies. Bien au contraire, nous continuerons inlassablement de proclamer notre parti pris en faveur d'un changement par les urnes et dans la paix. À ceux nombreux qui m'ont fait confiance en portant leur choix sur ma modeste personne, j'exprime ma reconnaissance infinie et le vœu ardent qu'ils restent confiants et gardent allumée la flamme. Vous êtes restés fidèles à l'engagement sur lequel est fondée notre amitié politique. Vous n'avez ménagé aucun effort pour la réalisation de notre idéal de changement par les urnes et dans la paix. Le combat que nous poursuivons maintenant
avec notre coalition et tous les Camerounais de bonne volonté, de l'intérieur comme de la diaspora, est un combat juste et noble. Restons mobilisés car la résistance au hold-up ne fait que commencer. Ne l'oublions jamais, ensemble c'est possible. Que Dieu vous bénisse et qu'il protège le Cameroun. Est-ce que le message est assez clair? Parce que il faudrait quand même qu'on se dise la vérité. Est-ce que le message est assez clair? Parce que j'ai l'impression des fois qu'il faut toujours revenir, comme les travaux dirigés, revenir sur faire un rappel. Est-ce que le message est assez clair? Résistance pacifique dans la paix. Arrêtons la distraction. Le Cameroun a besoin de tous ces enfants à l'heure actuelle. Le Cameroun a besoin de naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, on a besoin des personnes nouvelles, des têtes nouvelles. On a besoin d'une constitution nouvelle. On a besoin d'un code électoral nouveau. Et on a besoin de tous les enfants du Cameroun. Donc arrêtons cette mascarade-là. Arrêtons ces élucubrations qui n'ont pas de sens. Personne ne va brûler le Cameroun. Si le pape du droit lui-même, son excellence Maurice Kamto le dit, ce n'est pas le pauvre Kamwa la panthère. Ce n'est pas un enfant comme moi qui dirait le contraire. On a besoin, le Cameroun a besoin de nous. Nous avons besoin du Cameroun pour la postérité. Nos enfants en ont besoin. Donc arrêtons la distraction. Je ne comprends pas à l'heure où nous sommes en train de taper fermement sur le gré à gré, à l'heure où nous sommes en train de parler des choses vraies du Cameroun, il y a toujours des distractions. On va nous parler encore de adrénaline. Mais qu'est-ce que nous avons à cirer d'adrénaline? Qu'est-ce que nous avons à cirer de quelqu'un qui a toujours refusé d'être Camerounais quand on avait besoin de lui? Qu'est-ce qu'on a ciré de toutes ces personnes-là qui sont là que pour nous distraire? Qu'est-ce qu'on en a ciré des personnes qui n'ont jamais pris un bus pour aller dans le nord-ouest ou le sud-ouest pour supporter ne serait-ce que nos frères qui meurent, nos enfants, nos frères anglophones, embasillés dans les forêts du sud-ouest, du nord-ouest, embasillés à Bonabéry? Qu'est-ce qu'on en a ciré d'Anidrali qui est en train de nous distraire? On n'en a pas besoin. Le Camerounais de 2021 devrait être un Camerounais à l'image de son excellence Maurice Kamto, posé, tempéré, réaliste, fier et capable et apte à rentrer au Cameroun et aider sa nation. C'est pour ça qu'on se bat chaque jour. Et puis je vous le dis encore, ne tombez plus dans les travers du tribalisme et de la distraction pure et servile. Cette adrénaline-là aujourd'hui qui fait la une des journaux aujourd'hui, demain et après-demain, ce n'est qu'un schéma mis en place par le régime satrapique de Yaoundé pour nous distraire. Quand on a compris ça, on fait fi de ça. Moi, ça me fait mal de voir des activistes partager les posts de la vie privée d'adrénaline. Lui qui ne calcule personne, lui qui ne pense qu'à sa petite personne. Alors, c'est un peu dommage quand même parce que je me dis, on a un peu maturé. On est comme des vieux vins à force d'être gardé, on comprend quand même la quintessence, on comprend la qualité, le goût de ce vin-là. On peut déterminer si le vin est bon ou pas. C'est pour ça que je dis, restons focus. Résistance pacifique dans la paix. Il y a le général Vastero qui a chanté, le président est mort. Il y a beaucoup de personnes qui sont levées. Il y a beaucoup d'activistes qui s'élèvent, qui pleurent chaque jour. Il y a des personnes non inconnues de la place médiatique qui pleurent chaque jour. Il y en a qui prient. Il y en a qui nomment les enfants nom de Kamto juste pour dire merci de nous avoir fait prendre conscience de la réalité du Cameroun. Et c'est un fait. On ne devrait plus tomber là-dessus. On devrait aujourd'hui se dire, mais qu'est-ce que je peux apporter aujourd'hui au Cameroun? Qu'est-ce que je peux faire pour que les choses puissent avancer? Qu'est-ce que je peux faire? What can I do for my country? What can I do for my town? What can I do for my village? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça la problématique aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux apporter pour le Cameroun de demain? Pour le Cameroun de nouveau qu'on essaie de battre depuis quelques années, qu'est-ce que je peux faire pour ce pays-là? Quand on se pose des vraies questions, on se dit finalement, oui, je ne vais pas regretter pourquoi je me suis levé il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 1 mois, il y a quelques jours pour un Cameroun meilleur. Quand on se pose les vraies questions, on se dit oui,
Restons focus sur l'essentiel. Le Cameroun, ce n'est pas un pays de distraction. Arrêtons. La vie d'un seul Camerounais ne peut pas aujourd'hui monopoliser 65 000 Camerounais un soir sur Facebook. Parce qu'il y a 13 000 Camerounais qui sont morts dans les provinces du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a 4 500 Camerounais qui sont morts dans les provinces du nord et de l'extrême nord du Cameroun. Il y a 800 Camerounais qui sont morts dans les provinces de l'est et du sud du Cameroun. Alors restons focus sur l'essentiel. Notre combat aujourd'hui, notre obligation, notre devoir aujourd'hui, c'est de penser Cameroun meilleur. C'est pour ça que je ne me permettrai pas de donner une injonction à nos frères du Cameroun. Je ne vais pas les obliger de se lever, mais il faudrait que le sentiment de justice vienne d'eux-mêmes. Le sentiment de justice devrait venir d'eux-mêmes. Je ne peux pas rester, ce soir, je ne suis pas pareil, je ne vais pas rester ce soir en Suède et me dire à mes jeunes frères du Cameroun, levez-vous, allez prendre des machettes, coupez vos frais, mettez des licences. Non, je ne vais pas vous payer pour lutter pour vos droits. Je ne pourrai pas, je n'aurai même pas la force de vous tenir un discours aussi insensé. J'aimerais juste ce soir, en sortant de ma chambre à Stockholm, et que je me dise, il y a 2 Camerounais qui m'ont écouté et qui se disent au fond d'eux, peut-être qu'Amoy a raison, peut-être qu'il a tort. Parce que je n'enverrai jamais un radis pour motiver un Camerounais à se lever pour sa propre liberté. Je suis en Suède. Hier, j'étais au Luxembourg. Avant-hier, j'étais à Paris. Ce soir, je suis en Suède. Je suis libre de mes mouvements. Je suis libre d'aller et venir. Mais est-ce qu'au Cameroun, on est libre de faire pareil? Est-ce qu'au Cameroun, on peut marcher sans carte d'identité, sans se faire interpeller et se faire racketter par la police qui se devrait républicaine? C'est ça le problème. Il faudrait qu'on se pose les vraies questions. Est-ce qu'au Cameroun, aujourd'hui, on peut se lever parce que dans un quartier, pendant une semaine, on n'a pas d'eau? On n'a pas d'électricité? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire non, Eneo? Vous en faites trop, Eneo? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, monsieur les douaniers, vous en faites trop parce que mes papiers sont en règle? Monsieur le policier, vous en faites trop? Monsieur le gendarme, vous en faites trop? Monsieur les militaires? C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que je dis, restons focus dans notre combat. Et ça me désole un peu de parcourir la toile et de voir que beaucoup de personnes aujourd'hui se versent dans des histoires qui vont nous distraire une fois de plus. On parle d'un pseudo-footballeur qui n'a jamais rien fait pour le Cameroun. On parle de ces histoires de mœurs. On parle de ces tribulations sexuelles. Qu'est-ce que ça nous rapporte, nous, Cameroun, pauvres enfants du Cameroun? C'est ça la réalité. Qu'est-ce que ça nous apporte? Quand vous écoutez le discours pacificateur du président élu Maurice Kamto, on s'est dit, chers frères, il faudrait qu'on prenne la graine. C'est ça la réalité. Il faudrait qu'on prenne la graine et qu'on se dise, on a beaucoup à donner pour notre pays. Oui, on a beaucoup à donner pour notre pays parce que quand je me couche, je pense Cameroun. Quand je me lève, je pense Cameroun. Et ce Cameroun-là, c'est le Cameroun de Ouniobé. C'est le Cameroun de Maurice Kamto. Ce Cameroun de Diosco Mauresmo, parti du Cameroun parce que sa voix n'y était plus. Est-ce qu'on n'a pas marre de voir nos jeunes prendre la route du désert, mourir dans la mer? Entre le désert et la mer, le Cameroun devient amer. C'est ça la réalité. Entre la mer et le désert, le Cameroun devient amer. C'est ça. Entre le désert et la mer, le Cameroun devient amer et les jeunes meurent en mer. Est-ce qu'on n'en a pas marre de tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas dire stop? Est-ce qu'on ne peut pas, une fois, se remettre en question, faire une introspection et se dire enough is enough? Parce que ça fait mal quand on passe Cameroun et qu'on se dise nos frères ne comprennent pas. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, je ne vous conseillerai jamais de prendre des armes. J'aimerais que vous preniez conscience de la réalité du Cameroun. Parce que ce Cameroun-là, nous l'aimons tous, vous l'aimez tous. Ne me parlez surtout pas des tribulations sexuelles d'un pseudo-footballeur qui n'a jamais rien fait pour le Cameroun et qui n'a pensé qu'à lui
Ne me parlez plus de ça. Et désormais et dorénavant, quelqu'un qui me tague encore sur un poste de ce pseudo-footballeur que je tairai le nom, je le bloque. Et c'est valable pour toute mon équipe. Nous ne sommes plus là pour la distraction. Bonsoir à toi, Audrey Touareg. Nous ne sommes pas là pour la distraction. Les élucubrations sexuelles, les errements, le tourisme sexuel de ce pseudo-footballeur qui n'a jamais rien fait pour le Cameroun ne nous intéresse pas. Le Cameroun est plus important que tout cela, que ce tourisme sexuel virtuel. On n'en a pas besoin, plus de distraction. Comme je disais il y a quelques mois et j'assume encore, un certain ancien directeur de la télévision Mille Collines, sa vie n'est pas plus importante que la vie des 13 000 anglophones. Je ne plaiderai jamais pour sa libération ou pour son évacuation sanitaire en Europe ou sur quelque cieux que ce soit, parce que nos frères anglophones meurent, périssent au nord-ouest. Des enfants déambulent dans les rues de Nkonsamba, Mbanga, Douala et Bonabiri sans savoir où ils dormiront ce soir, demain. Et là, on nous parle d'un ancien directeur de la radio Mille Collines, radio-télévision Mille Collines, la radio, une chaîne de fous. Je ne vais pas pleurer, parce qu'on a tellement pleuré pour nos frères du Nord-Ouest. On a tellement pleuré pour la paix. On s'est agenouillé, on a commandé la paix au Cameroun. On a commandé la paix. Et on continue à commander la paix. On continue à commander. Et quand on pleure, on commande la paix. Il nous ramène un dialogue national où les principaux concernés ne sont pas concernés. Et vous voulez aujourd'hui que sur la toile on puisse parler d'un de footballeur, de ces élucubrations errements sexuels. Non, le Cameroun mérite plus que ça. Le Cameroun reste quand même. Le Cameroun, oui, effectivement, Justine Boukam, elle est juste dans la chambre, elle est juste à côté de moi. Voilà le Camerounais, voilà. Des histoires qui n'ont pas de quête. Justine Boukam est dans la chambre. Effectivement, elle est dans la chambre. Si c'est ça, si ça va te faire plaisir. Si ce soir, tu vas te masturber le cerveau en pensant qu'elle est dans la chambre, alors je te dis oui, elle est dans la chambre. Oui, ce soir, j'ai rencontré des personnes formidables. Cet après-midi, j'ai rencontré des personnes formidables au Luxembourg. J'ai rencontré une équipe de jeunes Camerounais, une équipe de jeunes ingénieurs vraiment responsables au Luxembourg. J'ai rencontré des chefs d'entreprise au Luxembourg. J'ai pris mon vol, je suis parti, je suis arrivé à Stockholm ce soir. Je suis fier. Justine Boukam n'était pas là, mais j'en suis fier. Parce que les jeunes avec qui j'ai discuté cet après-midi au Luxembourg m'ont prouvé qu'un Cameroun meilleur est possible. Oui. Je ne devais pas citer son nom. Adrien de Chelsea que j'ai croisé, c'est toi. Un ingénieur camerounais, la tête pleine, oui, qui pense Cameroun. Je l'ai rencontré cet après-midi au Luxembourg. Il m'a accompagné à l'aéroport, j'ai pris mon vol, je suis reparti. Ouais. On va continuer ce travail de conscientisation. C'est ça la réalité. Vos histoires de Justine Boukam, une brave femme à qui je donne encore beaucoup de respect, une femme amoureuse de sa nation, amoureuse de son leader naturel, son excellence Maurice Kamto. Brave femme qui continue de travailler pour ce Cameroun meilleur-là. Voilà. C'est ça la réalité. La distraction, c'est ça. Quand on vous parle de vrai, vous nous ramenez les histoires d'à peu près. On n'est plus là. On a passé 2 ans et demi sur la toile à jouer le jeu du régime, la distraction pure et simple. On n'en a plus besoin. Nos jeunes frères aujourd'hui ont besoin d'écouter un message d'apaisement, un message de conscientisation, un message de sensibilisation. C'est pour ça que je tiens encore mon chapeau à mon jeune frère Kwale, oui, du côté d'Allemagne, qui fait un travail formidable. Je tiens mon chapeau à mon jeune frère, le journaliste Sivissam. Je tiens mon chapeau à Rosini Mevako qui chapeaute toute cette équipe. Oui, c'est ça le Cameroun de demain. C'est ça, changement dans la paix, alternance avec Maurice Kamto. Quand vous voyez le régime aujourd'hui aux abois, ça ne vous fait pas prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Je vous ai dit, j'ai fait un dream il y a quelques semaines. Le rêve est en train de se produire. Et demain,
Vous aurez encore des surprises demain. C'est ça la réalité parce qu'on travaille, on a besoin de ça. On n'a pas besoin de distraction. Ce régime vieux de 40 ans de dictature, 40 ans d'espionnage, 40 ans de Franco-Afrique n'est pas un régime simple. Oui, on n'a pas les moyens, on n'a pas leurs moyens. On va réécouter le président élu Maurice Kamto. C'est un jour triste où la nation assiste interdite à la mise à mort de la volonté populaire majoritaire. Nous devons faire de ce 6 novembre 2018 un jour unique et exceptionnel qui marque plus que jamais le début de la renaissance vertueuse de notre précieux patrimoine commun et inaliénable qu'est le Cameroun. Le 7 octobre dernier, plus de 3 millions de Camerounais de l'intérieur et de la diaspora se sont rendus aux urnes pour choisir leur président de la République. En dépit des fraudes massives et barbares du régime en place, les chiffres issus des bureaux de vote font de moi, votre humble serviteur, le vainqueur de ce scrutin. Oui, mes chers compatriotes, vous m'avez majoritairement témoigné votre confiance le 7 octobre. Et c'est avec honneur et engagement que je voudrais vous servir et servir notre cher et beau pays au niveau suprême. Au service de ce but ultime, je privilégie les moyens pacifiques pour faire triompher la vérité, car je ne saurais mettre à feu et à sang mon propre pays pour accéder à la fonction présidentielle. D'autres nous ont bien montré qu'ils y sont prêts pour se maintenir au pouvoir, mais notre plan n'est pas celui de la destruction de notre pays, comme 36 années calamiteuses de présidence y sont parvenues. Notre vœu n'est pas de conduire, comme si de rien n'était, un pays dans lequel 2 de ses 10 régions ont été volontairement exclues de l'appel national par ceux-là même qui laissent prospérer en l'organisant et en le structurant le tribalisme afin de conserver à tous les prix, y compris celui de l'éclatement de la nation, un pouvoir devenu infructueux pour tous et profitable seulement à un petit groupe d'égoïstes égocentriques depuis bientôt 4 décennies. Bien au contraire, nous continuerons inlassablement de proclamer notre parti pris en faveur d'un changement par les urnes et dans la paix. À ceux nombreux qui m'ont fait confiance en portant leur choix sur ma modeste personne, j'exprime ma reconnaissance infinie et le vœu ardent qu'ils restent confiants et gardent allumée la flamme. Vous êtes restés fidèles à l'engagement sur lequel est fondée notre amitié politique. Vous n'avez ménagé aucun effort pour la réalisation de notre idéal de changement par les urnes et dans la paix. Le combat que nous poursuivons maintenant avec notre coalition et tous les Camerounais de bonne volonté, de l'intérieur comme de la diaspora, est un combat juste et noble. Restons mobilisés car la résistance au hold-up ne fait que commencer. Ne l'oublions jamais, ensemble c'est possible. Que Dieu vous bénisse et qu'il protège le Cameroun. Ensemble, c'est possible. Que Dieu vous bénisse et qu'il protège le Cameroun. Honnêtement, quand on écoute ça, sincèrement, mais vous voulez qu'on vous dise quoi d'autre? Vous voulez qu'on vous dise quoi d'autre, sincèrement? Je ne vais pas dire aux gens de prier et de rester à attendre les choses. Non. Je recommence pour les retardataires. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un visionnaire pour le Cameroun. Un visionnaire pour le Cameroun. Rappelez-vous, au début de cette résistance, nous étions partis pour être certainement le bras armé d'un quelconque groupuscule,
Mais le président élu Maurice Kamto nous a transformés. Il nous a fait comprendre aujourd'hui que le changement dans la paix, Désiré dit, moi, je peux pas dormir parce que voilà, j'ai eu un retard des vols, nous sommes arrivés, voilà, il y a tellement de turbulences. Je suis parti de Bruxelles, je suis parti de l'aéroport de Luxembourg un peu tard, on est arrivé à Stockholm vraiment tard. Donc, vous savez, avec le Covid et tout, le taxi avait décommandé, donc il aurait fallu, heureusement qu'il y a Uber. C'est pour ça que je suis un peu fatigué, j'ai pas sommeil. J'avais prévu faire un direct à 23h30. Je devais arriver à 23h moins 20, mais malheureusement, je suis arrivé un peu plus tard. Ben voilà, donc le temps d'arriver à l'hôtel, et puis voilà. Donc, je te disais tantôt, quand on a la chance d'avoir quelqu'un comme Maurice Kamto, qui nous a vraiment transformés, rappelez-vous, on a eu dans la diaspora la brigade anti-Sardina, il y a eu le boycott des artistes. Vous pourrez demander à Catino, hein. Catino le sait, hein. Catino, elle le sait très bien. Donc avant qu'il y ait tout ça, Catino ne va jamais m'oublier dans sa tête. Parce qu'elle sait très bien ce qu'on lui a fait à Paris. On sait ce qu'on a fait à Rennes. On sait très bien, certains même sont allés jusqu'à Nice, à Paris. On l'a traumatisé, Catino, Manibela, ils savent tous. Mon jeune frère Dynastie Le Tigre, qui était déjà un de mes petits frères à Paris, quand il venait, c'est moi qui l'hébergeais. On l'a dit non, ça ne marchait pas. Mais on s'est fait connaître avec ça. Et arrivé à un moment, il faut grandir. Il faut grandir. On a compris que ce combat-là, ce n'était pas juste un groupe de jeunes réunis au sein de la base, au sein des amitiés, pour effrayer les artistes, pour prendre position. Et c'est la même chose aujourd'hui. Vous avez vu, on a pris 6 mois à boycotter les artistes. On leur a tellement mis pression de prendre position, qui n'ont jamais pris position en fait. Parce que en réalité, pour prendre position, on n'a pas besoin de pression. Écoutez bien, pour prendre position, on n'a pas besoin de pression. Et c'est ça la réalité. Ça doit venir de là, de ses tripes. Ça doit venir de soi-même. Donc moi, Koualé, Rosino, Olivier Tchanan, Justine Boukam ne peuvent pas rester à Paris. Dis à nos jeunes frères, levez-vous, levez-vous. On va vous payer, levez-vous, brûlez, brûlez, ils vont se lever. Non. Parce que pour prendre position, il faut le faire sans pression. On ne peut pas. Si ça ne vient pas de soi-même, on ne le fera jamais. C'est pour ça que j'ai toujours dit à mes jeunes frères du Cameroun, je ne vous mettrai jamais 1 euro pour financer quoi que ce soit. La seule chose que moi je pourrais vous donner, c'est que vous me dites, vous avez besoin des t-shirts, l'alternance et Kamto, je m'engage, je vous les donne gratuitement. Je sais que ça ne va pas. Et celui qui en veut, il peut prendre le logo, il l'imprime. Parce qu'à grand jamais, on ne met la pression à un peuple comme le nôtre, un peuple de guerriers, un peuple de courageux. Mais on parle quand même du Cameroun. On parle du Cameroun qui a bravé la grande France. 25 ans de maquis, 8 ans de Biafra. Oui, avec le commandant Kissamba. Wogli Massaga. Oui, c'est la réalité. Les gens ont tendance à l'oublier, mais c'est la réalité. Le maquis, Ernest Wandi. Omniobe, Félix Ouamomier, Afane Osama, tous ces gens-là, c'est ça le Cameroun. Et je le dis encore, on ne va jamais obliger quelqu'un à se lever pour ses droits. Je suis contre. C'est pour ça que je le dis, levez-vous si vous voulez. Si vous vous sentez prêt pour défendre vos droits, levez-vous. Si vous n'êtes pas prêt, dormez. Mais dormez pas trop si vous l'auriez. Parce que le régime en face est un régime vieux de plus de 45 ans d'espionnage, 45 ans d'hypocrisie, 45 ans ils vont nous berner encore plus longtemps, c'est ça la réalité. Et je vous le dis encore aujourd'hui, je suis content, même s'il est tardif, même si l'heure est tardive, d'échanger avec quelques 100 personnes qui sont là, qui me regardent. Parce qu'aujourd'hui, je porte le discours du président élu du Cameroun, Maurice Kamto. Un discours de paix, un discours d'abnégation, un discours pacifique. Parce que ce n'est que comme ça qu'on pourra changer notre beau pays, le Cameroun. Je n'arrête pas de le dire. Personne, je dis bien, personne ne va jamais obliger personne
à prendre les armes ou à brûler quoi que ce soit au Cameroun. Je dis bien personne. Ce n'est pas possible. Nous avons une grande nation au Cameroun. On a une nation de fraternité, de paix. J'ai toujours dit l'équipe nationale du Cameroun est à l'exemple même de notre pays. Pourquoi est-ce qu'on doit faire semblant aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui on devrait se détester alors qu'on est amené à vivre tous ensemble? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on devrait parler de guerre au lieu de parler de pacifisme? Pourquoi aujourd'hui, à la vue de nos soldats morts, on devait être content? À la vue de nos frères anglophones, on devait être content. À la vue de notre sœur Florence Ayafort décapitée, on devrait être content. Non, on devait plutôt dire plus jamais ça. Parce qu'aujourd'hui, quand le ministre de la Santé au Cameroun, on lui fait une interview, on lui pose la question clairement, pourquoi est-ce que le président, votre président, ne vient pas montrer l'exemple comme tous les présidents et tous les dirigeants africains pour la lutte contre le Covid-19? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Il botte en touche. Pourquoi est-ce que votre soi-disant président qui est là en pleine forme ne vient pas comme tous les présidents du monde faire le vaccin contre le Covid? Il botte en touche. C'est ça. Président invisible. Et quand mon jeune frère va se ressentir que le président est mort, les gens disent encore s'il est la folie, il a fumé le manga. Il faut sécher avant de fumer. Je vois même des artistes, bonsoir à toi Bertie le Camite. Je vois même encore des activistes qui disent, oh, il a fumé, il n'a pas séché, il faut fumer. C'est ça la réalité. Et je dis merci comme ça à tous ceux-là qui ont compris le combat du Cameroun, qui ont compris le combat de notre leader naturel, son excellent le président Kamto. Et je vais vous dire, le discours qui a été partagé, ça a été partagé sur la page de Olivier Tchanan. Vous savez, ces pages Facebook, beaucoup de restrictions. C'est pour ça qu'il a pris le pseudonyme de soldat de Kamto. Et je lui dis merci comme ça, Olivier Tchanan. Je dis merci à tout le combat qu'il fait. C'est un valeureux combat. Un combattant propre, digne et qui ne baisse pas la garde. Merci, Olivier Tchanan, soldat de Kamto, son nouveau profil, pour le partage que tu fais. Parce que le Cameroun de demain, c'est avec tous les enfants du Cameroun. On devrait être à l'exemple de nos leaders là. Laissez la haine de côté, laissez la haine. Nos petites personnes importent peu. Nos petites personnes importent peu. Si aujourd'hui, je vous dis, ce soir, je vous dis que pour la lutte de Moni Monatekel, avant les élections, j'étais dans les rues de Paris avec Abdelaziz Moundé, avec Blandine Noanin, avec Caroline Pégan, en train de battre le pavé parisien pour les droits de la famille de Madame Monique Mounateke. Vous ne me croirez pas, parce qu'on était invisibles. Il nous dit, personne ne nous connaissait. Personne. Les gens ont commencé à approcher Kamwa, parce que Kamwa s'est levé pour Maurice Kamto. Kamwa s'est levé pour le non au hold-up électoral. Kamwa s'est levé en 2018. Si je vous dis qu'en 2002, 2003 jusqu'en 2004, j'étais membre de la tribu K avec Kémy Séba, personne ne s'en souviendra. Personne. Parce qu'on n'avait pas de visibilité. Oui, on était avec Kémy Séba. 2002, 2003, 2004, la tribu K. Personne ne saura. Donc aujourd'hui, les gens connaissent qu'à moi grâce à Maurice Kamto. Grâce à Maurice Kamto, pas l'inverse. Parce que nous étions déjà sur le pavé parisien bien longtemps. Personne ne nous connaissait. Personne. On était ignorés, des non-name, pas possible. On avait un seul leader à l'époque, c'était Kémy Séba, que tout le monde mettait en avant. Personne. Avec Moni Monateke, il y avait Abdelaziz Moundé. Tout le monde mettait en avant. Mais en 2018, Maurice Kamto nous a mis à la lumière. Je lui dis merci. C'est pour ça, par rapport à mes jeunes frères du Cameroun, je vous tiens ce discours. On ne va jamais vous payer pour vous lever, pour vous défendre vos droits. Si vous sentez que vous avez la force de défendre vos droits dans la paix, de façon pacifique, comme le recommande le président élu Maurice Kamto, faites-le. Ne vous attendez pas à ce que je vous donne des ordres. Non, ça viendra de vous-même, ça viendra de là. Si ce n'est pas arrivé encore maintenant, c'est que ce n'est pas le bon moment. Mais le moment viendra. C'est pour ça que je remercie toutes ces personnes-là qui sont encore aujourd'hui en Bastille, en prison. Je remercie toutes ces personnes qui sont les 20-22 septembre pour dire non face à cette mascarade électorale.
mais qui se retrouvent en prison pour n'avoir rien fait. Certains sont déportés juste par défaut des cartes d'identité, mais qui sont là. Je pense à mes jeunes frères comme Paul Tchouta, presque 2 ans de prison pour une histoire de diffamation qui ne vaut que 6 mois de prison. Je dis comme ça, je pense comme ça à tous ces anciens directeurs des sociétés du Cameroun qui sont en prison parce que dans une conversation privée, elles ont blandi le dessein d'accéder à la magistrature suprême. C'est quand même terrible ce pays. C'est terrible. Je ne vais pas rester longtemps. Je vous dis, ne baissons pas la garde. Restons focus sur l'essentiel. Les meilleures choses sont à venir. Arrêtons la distraction. Arrêtons de parler du 6 inversé parce qu'il ne vaut rien. Il ne vaudra jamais rien pour le Cameroun lambda. C'est un mec qui ne pense qu'à sa pense. Et son adrénaline ne nous intéresse pas parce que notre adrénaline à nous, c'est Maurice Kamto et son combat pour la paix, changement pour la paix et pacifique. C'est pour ça, pour l'occasion, je profite de remercier aussi une brave dame qui a eu à faire une chanson, l'hymne de l'unité. Et c'est avec ça qu'on va terminer. Et c'est le Cameroun qui gagne. Merci à toi, Chantal Alissi, pour cette belle chanson que tu as faite pour l'unité du Cameroun. Voilà. Merci à Chantal Alissi. Merci. Un Cameroun meilleur, impossible. Bertie Locami, merci. Olivier Chanan, bonsoir. Désiré Dimo, bonsoir à toi. Le professeur Franquin Ouakamoun, bonsoir à toi. Rav Lorraine, bonsoir. Et tous ces Kamsou Georges, bonsoir à toi. Soldats des Camto, merci pour les partages. Un Cameroun meilleur possible. Voilà. Najiro Patrick, bonsoir à toi. Justine Boukam, bonsoir à toi. Bonsoir à toutes ces personnes-là. Dani Papi, bonsoir. Bonsoir à toutes ces personnes-là. Un Cameroun meilleur est possible. Un Cameroun meilleur est possible dans la paix. Bonsoir, chers tous. Un Cameroun meilleur est possible. Un Cameroun meilleur est possible. Un Cameroun meilleur est possible.
Cameroun meilleur est possible. Un Cameroun meilleur est possible. Voilà, c'était la chanson de l'unité, l'hymne de l'unité chantée par la brave Chantal Aïssi. Donc, je respecte cette brave dame-là. Finalement, on s'est dit, un Cameroun meilleur possible. Et ce Cameroun-là, on va le construire avec tous les enfants du Cameroun. Ça va être à l'image du Cameroun prôné par son excellence Maurice Kamto. Et c'est ça, la réalité du Cameroun. Parce que personne ne va nous déroger. Personne ne va nous déroger à ça. Parce que nous sommes les artisans, les partisans, les boulangers de la paix. Et ça, on ne peut pas nous l'interdire. Donc, chers frères du Cameroun, je résume en 2 mots. Alternance au Cameroun dans la paix. Alternance au Cameroun dans la paix. Arrêtez d'écouter les boulangers qui vous disent de brûler le Cameroun. Personne ne va brûler le Cameroun. Non. Vous avez écouté le président élu Maurice Kamto. Il l'a dit de sa propre bouche. Ceux qui n'ont pas suivi le direct au début, allez réécouter le début. Allez sur ma page, vous verrez. Il a dit, allez sur la page d'Olivier Tchanan, soldat de Kamto. Il a remis cette vidéo. Personne ne brûlera le Cameroun. On ne doit pas rentrer dans le jeu de ce gouvernement de médiocres, des prévaricateurs, qui ne ramènent que des élucubrations. Ce n'est pas possible. Personne ne brûlera le Cameroun et aucun Camerounais ne prendra l'ordre d'aller brûler son pays. Non. Quand on voit aujourd'hui la Côte d'Ivoire avec des routes à péage électronique, on aimerait avoir la même chose au Cameroun. Donc on ne va pas brûler ce qu'il y a de peu qu'il y a, alors que les pays qui ne valent pas le Cameroun sont en train d'avancer. Le Cameroun va avancer dans la paix, de façon pacifique. Personne ne brûlera. N'écoutez pas les bonimenteurs qui se mettent dans la diaspora et qui vous donnent des injonctions. On ne donnera aucune injonction à aucun Camerounais au Cameroun de faire quoi que ce soit. Si le Camerounais au Cameroun se sent le moment de se lever, de dire non, Onéo m'a coupé la lumière, 30 jours sur 31, il faut que je me lève, il faudra qu'il se lève. Parce que moi, j'ai la lumière, hein, regardez. J'ai la lumière jusqu'aux toilettes. J'ai la lumière. J'ai la lumière jusqu'aux toilettes. Je ne vais pas me plaindre. Si, chez toi, à Douala, à Yaoundé, à Makenene, à Ngaoundéré, à Meinganga, à Bafoussam, à Bafan, à Bana, à Bangante, à Bangoulap, ou en Ponsamba, ma ville natale, si tu n'as pas de lumière et que tu te confortes dans le fait de ne pas avoir de lumière 30 jours, 29 jours sur 30 ou sur 31, libre à toi. Personne, quand moi ne viendra pas te dire, va dans la rue, parce que moi, chez moi, j'ai de la lumière. Donc ça viendra que de ton cœur. C'est ça la réalité du Cameroun. Personne ne te donnera l'injonction ou l'ordre d'aller marcher. Si tu te rends compte que tu payes une facture de Onéo à 50 000 à 30 000 francs par mois CFA et que tu as des coupures depuis 3 semaines dans le mois, la question ne se pose pas, frère. Tu te lèves naturellement. Tu vas revendiquer tes droits. Il faudra que ça vienne de toi. Il faudra que ça vienne de toi. Yes. Comme on dit, Saul, ton esprit devait être éveillé. N'attendez pas que je vienne vous dire aujourd'hui, va brûler Néo. Non. Si aujourd'hui tu te confortes dans cette situation, c'est que tu es bien. Et c'est ça. Écoutez les directs de Kwale. Écoutez les directs de Justine Bouka.
Et écoutez les directs du stratège Rosélie Mevako. Écoutez ces directs de sensibilisation, vous allez comprendre. C'est pour ça aujourd'hui, on ne prônera jamais le brûler. Aujourd'hui, on ne prônera jamais la guerre au Cameroun. On ne dira jamais aux gens d'aller brûler le Cameroun. Jamais de la vie. Parce qu'on a compris qu'il y a un leader naturel au Cameroun qui est dans une phase pacifique. On s'aligne. Ou on se dévoile. Assumons-nous vivants. J'assume. Je suis pour une voie pacifique aujourd'hui. Oui, j'assume. Et toute notre démarche a toujours été pacifique. Et comme je n'arrête pas de le dire aux enfants têtus, vous savez, des fois, dans une classe, moi, originaire du Cameroun, on a des fois des enfants dyslexiques. Des enfants qui ne comprennent pas au même niveau que nous. On en a dans nos familles, dans notre entourage, dans nos voisinages. On a les enfants dyslexiques. Donc, des fois, il faut répéter pour comprendre plusieurs fois. 1, 2, 3, 4 fois. C'est pour ça que dans certaines familles, il y a des répétiteurs. Les enfants qui n'ont pas besoin d'écouter, ils entendent, ils comprennent. D'autres comprennent mais n'entendent pas. D'autres entendent et ne comprennent pas. Il faut souvent répéter. Vocalement, pas écrit. Et c'est très très important. Oui. C'est pour ça que je le recommence encore. Notre combat est pacifique. À Genève où nous étions, c'était pacifique. Ouais. La pétition initiée par le député Sylvain Tevos en Suisse pour le départ et la condamnation de M. Paul Biya de Suisse était pacifique. Je recommence. La pétition initiée par le député Sylvain Tevos en Suisse pour le départ de M. Paul Biya était pacifique. Est-ce que c'est clair? C'était pacifique. C'est une démarche pacifique. Donc on ne se trompe pas. Que les vendeurs et les marchands d'illusions ne nous trompent pas. Que les gens ne restent pas assis dans leur cocon doré et donnent des injonctions aux Camerounais d'aller brûler. Non, niet. Je m'y opposerai. Parce que ce Cameroun-là, ce n'est pas celui-là. Si un Camerounais aujourd'hui dit ok, je m'en fous du MRC, je m'en fous de Maurice Kamto, je m'en fous de ce qui se passe au Cameroun, je suis libre de faire. Faites-le. Ne venez pas donc vous plaindre que 30 jours sur 30, vous n'avez pas d'électricité. Ne venez pas vous plaindre donc que vous payez des taxes, vous payez vos impôts et que la police vous emmerde tous les jours. Mais c'est de la pure logique. Donc il faudrait que ça sorte de vos tripes. Que ça sorte de là pour dire enough is enough. J'en ai marre. Et quand le moment ne viendra pas, quand l'effet déclencheur ne viendra pas de vous-même, vous allez rester comme ça. Vous allez attendre que la diaspora fasse. On a fait. Vous attendez que la diaspora vous donne des injonctions. Pas besoin, plus besoin. C'est ça la réalité. Oui, Martial Asra, c'est ça la réalité. Personne, je n'ouvrirai jamais ma bouche de dire à quelqu'un au Cameroun d'aller brûler. Je n'ouvrirai jamais ma bouche de dire à quelqu'un d'aller revendiquer sa carte d'identité. Parce que s'il ne voit pas le désir, le besoin d'aller revendiquer sa carte d'identité, c'est qu'il a perdu son identité. Si un Camerounais normal ne voit pas le désir d'aller revendiquer sa carte d'identité qu'il a fait depuis des années et des années, c'est qu'il a perdu son identité. Et ce n'est pas qu'à moi qui vais le motiver à le faire. Il faut que ça vienne de là. Tu vas faire une demande de carte d'identité, on ne te la donne pas depuis des mois et des mois. Et à chaque fois, tu te fais contrôler par les mêmes policiers qui sont censés te délivrer la même carte d'identité. Et tu ne te plains pas. Et vous attendez que la diaspora se plaigne pour vous. Vous n'avez pas d'électricité chez vous pendant des mois et des mois. Vous n'avez pas d'eau pendant des mois et des mois. Et vous attendez que la diaspora se plaigne pour que vous puissiez avoir de l'eau et de l'électricité chez vous. Sincèrement. Et c'est quand des bonimenteurs, pasteurs vont vous dire d'aller brûler, que vous allez vous lever brûler. Brûler quoi? Sincèrement, vous allez brûler quoi? What are you talking about? Désiré Edimo. Brûler quoi? Brûler quoi? Changement dans la paix. Je vous dis, ça doit venir de vos tripes. Ça viendra de vos tripes. Oui.
Ça viendra de votre tripes. Parce qu'aujourd'hui, notre combat, c'est la sensibilisation. Tout va se passer là. On a la lumière ici. On a tout ce qu'il faut. Mais vous, ils sont des SEM. C'est ça la réalité. Oui. Ouais. 2 avions en une journée. Parce qu'il faut rencontrer des personnes. Il faut trouver des partenaires. Il faut trouver des personnes à même de mettre l'électricité dans mon vieux village de Bangola-Bui. Oui, oui. Oui, oui, oui. C'est ça. Il faut commencer par soi-même. On est obligé de rencontrer toutes ces personnes. On est obligé de sensibiliser les gens. Et on ne peut pas laisser faire. Trop d'opportunisme, Martial Asra. On ne laissera plus faire. Oui. On met des gens en danger nos vies en voyageant, on laisse nos enfants. Ouais. J'aurais pu mourir dans un avion cet après-midi, personne ne saurait pourquoi. Parce que j'avais rendez-vous avec des personnes qui sont même aujourd'hui. Ouais. Pour éviter qu'il y ait au couple courant des personnes qui étaient prêtes, qui sont prêtes à travailler sur une autre source d'énergie que je tairai ici pour des questions de confidentialité dans beaucoup d'arrondissements du nez. On se déplace pour ça. Parce qu'on a envie que le Cameroun change. On a envie que les choses changent. Quand j'écoute Chantal ici aujourd'hui, chanter pour faire une hymne de l'unité, je me dis on a gagné quelque chose. Quand j'écoute Apolline Gonod dans ce direct, je me dis on a gagné quelque chose. Parce qu'au moins on se dit, on le fait peut-être pas pour nous, on le fait pour nos enfants. Peut-être je ne mettrai plus jamais mes pieds au Cameroun, mais mes enfants un jour seront fiers de se dire, l'énergie solaire, les panneaux solaires qu'il y a à Bangoulap, c'est mon papa qui avait négocié ça. J'en profiterai peut-être pas, mes enfants, mes cousins vont en profiter. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, je suis venu en Suède. J'ai fait un crochet au Luxembourg. J'ai rencontré des personnes formidables, des ingénieurs que j'avais besoin de voir, qui avaient besoin de me donner des détails techniques que je ne maîtrisais pas. Je dis comme ça bonsoir à toi Adrien de Chelsea et à tous tes amis qui ont été formidables. C'est ça le Cameroun. Quand tu ne peux pas, tu demandes, on se rabaisse, un peu d'humilité, quand c'est pour le bien commun. C'est ça la réalité. Et je vous le dis encore, le changement au Cameroun se fera dans la paix. Et je vous promets à partir de ce soir, dans tous les directs que je ferai, je ne lèverai plus le ton. J'ai même été obligé de prendre un coach, prendre quelqu'un pour me coacher, pour faire des directs, pour ne pas crier. Parce que j'adore mon pays. Parce que j'ai dit, je ne vais pas lâcher. Et je vais continuer à faire mon tour. J'ai 2 soirées, 2 nuits à faire à Stockholm. Et vendredi, je suis à Paris. Surprise, pourquoi je serai à Paris, surprise, ce week-end. Je ne vous dirai pas plus. Mais dites-vous bien, on ne dort pas. On ne dort pas, on est là pour notre pays. J'ai toujours dit, mon cordon ombilical est enterré au Cameroun. Et juste pour ça, je me battrai pour ce beau pays. Je me battrai. Et je ne l'accepterai pas qu'on détruise le Cameroun. Je n'accepterai pas qu'on brûle le Cameroun. Je n'accepterai pas qu'on prenne mes jeunes frères en otage. Résistance pacifique dans la paix, comme l'a prôné son excellent Maurice Kamto. Bonsoir, l'acteur.